Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles actus des marchés financiers. Nous sommes le 29 août 2022, les marchés ont tous clôturé. Nous avons un CAC 40 à moins 0,83%, un Dow Jones à moins 0,57%, un Nasdaq à moins 1,02%, un DAX à moins 0,61%, un FTSE à moins 0,70%, un Nikkei 225 à moins 2,66%. On a un pétrole Brent qui fait plus 4% dans la journée, à peu près un 3,98 je crois, à 104,89$ le baril. Le 11 d'or à 1736,83$, l'euro USD à 0,9991, voilà, tout proche de la parité, mais pas encore atteint. Le 10 ans US qui lui est toujours aussi fort, 3,11%, bien au-dessus des 3% qu'on avait l'habitude de voir depuis quelques mois. Aujourd'hui, bon, pas non plus énormément de nouvelles, on a la bourse, les indices de manière générale qui sont en baisse, effectivement toujours sur le coup du Jackson Hole. Je vous reporte à ce qui s'est passé à la séance de vendredi, voilà, où voilà, je vous fais vite fait le débrief. Jérôme Powell avait notamment dit qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt, même si l'inflation ils avaient sorti des bons chiffres d'inflation, ils allaient quand même continuer à la combattre, essayer d'endiguer cette inflation qui est vraiment extrêmement importante aux États-Unis, à 8,5%. Donc du coup, voilà, Jérôme Powell on avait espéré, les investisseurs avaient espéré justement que Jérôme Powell allait être un peu plus compatissant. Il n'en est rien, voilà, il a notamment martelé que voilà, c'était son premier objectif, c'était de détruire l'inflation, et quitte à sacrifier, quitte à être en récession, quitte à sacrifier le pouvoir d'achat des ménages, quitte à faire souffrir les ménages et puis les entreprises. Donc voilà, c'était assez... il n'a pas du tout été compatissant envers les marchés. Pareil pour la Banque Centrale Européenne, du côté de la BCE, alors c'était pas Christine Lagarde mais c'est Isabelle Schnabel, et puis le patron de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui avait émis l'hypothèse qu'on aurait un relèvement de 75 points de base lors de la réunion du 8 septembre. Donc voilà, ce qui effectivement ils avaient fait planer le doute que les taux d'intérêt, ils allaient en fait faire une hausse des taux d'intérêt un peu plus forte que ce qui était prévu. Donc bien évidemment ça n'a pas pu du tout marcher, donc ça a plongé, etc. Voilà, aujourd'hui vraiment la nouvelle, ça a été effectivement l'annonce de van der Leyen, qui notamment a fait une déclaration, voilà, sur le fait il faudrait en fait un plan d'urgence pour faire baisser le prix de l'électricité. Effectivement, on a le prix de l'électricité qui est extrêmement important au niveau européen, et donc il va falloir le faire baisser. Alors ce prix d'ailleurs d'électricité qui est extrêmement corrélé aussi au prix du gaz. Alors le prix du gaz qui aujourd'hui bizarrement est en baisse et pas forcément le prix de l'électricité. Donc après voilà, ils vont faire des réformes à mon avis. Ils vont voir comment ils vont pouvoir stabiliser le prix de l'électricité qui a augmenté de façon exponentielle, et même depuis la semaine dernière c'est encore pire. Donc voilà, de toute façon les prix d'électricité on en demande beaucoup plus puisque depuis quelques semaines voilà il fait il fait nuit beaucoup plus tôt, etc. On va commencer à rentrer dans les mois de septembre, octobre, voilà, il va commencer à faire jour un peu plus tard, beaucoup moins longtemps, voilà. Donc bon, ça va devenir un peu plus l'électricité, le kilowattheure va devenir un peu plus cher. Du côté du gaz, on a les Allemands aussi, notamment Robert Habeck, qui est le ministre allemand de l'économie, qui a déclaré que la réserve de gaz allemande se remplissait plus rapidement que prévu dans le pays. Donc ça c'était une très très bonne nouvelle. La plus grande économie de la zone euro devrait ainsi atteindre son objectif qui était de 85% de remplissage dès le mois prochain. Donc voilà, ils font des réserves pour essayer de passer l'hiver. On vous rappelle tout ce qu'il y a de problèmes avec la Russie, voilà, on n'envoie plus le gaz russe n'est plus envoyé en Allemagne, en Europe, je crois. Alors, je crois pas qu'ils aient coupé complètement le gaz, mais voilà, il y a
y a beaucoup moins de débit, on va dire. Donc à Paris, du côté des valeurs, le CAC 40, Engie a perdu plus de 4%, signalant la plus forte baisse de l'indice vedette parisien. Voilà, ça a été vraiment les grosses news aujourd'hui. Du côté du calendrier économique, aujourd'hui on n'avait pas grand chose effectivement en termes d'annonces vraiment très importantes. Demain, il y aura juste le taux d'inflation à 14h. Du côté des Allemands, voilà le taux d'inflation annuel et les offres d'emploi au niveau des US à 16h, et ce sera vraiment les deux grosses annonces qu'on attendra. Voilà, on va se retrouver du coup vers les marchés. Hop là. Alors sur les marchés, nous avons un CAC qui clôture toute la journée à 6233 points, donc on est vraiment mieux que ce qu'on avait vu au début. On a un Nasdaq qui est vraiment pas bien du tout, enfin pas bien du tout, oui et non, il a fait un magnifique doji. Il a vraiment pas du tout bougé à 12 488 points. L'euro USD, messieurs dames, l'euro USD à 1,00661. Là on vient tout juste de passer, hein, vraiment waouh. Ouais, on vient de passer, bah ça c'est la bonne nouvelle. On est passé à exactement, on est passé au-dessus à 2h22, voilà. Bon, après, est-ce que ça a pas replongé? Parce que là, je vois des bougies rouges qui sont en train de redescendre, donc vraiment, voilà, là, ça se trouve, on va retomber. Voilà, bon, bref. Le Dow Jones, messieurs, dames, à 32 110 points, donc le Dow Jones qui est aussi un petit peu en hausse. Le DAX qui est à 12 902 points, donc là, qui a fait aussi une belle remontée. Le Brent qui lui a vraiment performé, hein, voilà, on a fait plus 4%, je suis toujours en position là-dessus, hein, d'ailleurs, sur ce petit compte, sur ce tout petit compte, pour essayer de grappiller un peu plus de gains, de profit, mais je pense que si j'arrive à ce moment-là, ça sera déjà pas mal. Bref, et l'or, messieurs dames, qui est à 1739 $, le 11 d'or, qui avait fait une belle chute, et puis là qui s'est repris dès que les marchés américains ont rouvert. Donc voilà, j'avais peut-être un petit espoir qui retombe sous les 1700, sur la barre des 1700. Bah ça s'est pas forcément fait, donc bon, on va attendre le prochain trade pour voir si c'est possible. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis bonne journée, bonne séance à vous, et on se retrouve demain du coup pour la prochaine actu. Ciao ciao.